Bienvenue à vous les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue pour votre guidance sentimentale des mois de novembre et décembre. Allez, c'est parti, on sélectionne le signe de cette vidéo. Donc il en reste quand même quelques-uns et on va prendre cette carte. Et cette vidéo concerne toutes les personnes du signe de la Balance. Bienvenue à vous, donc en signe solaire, ascendant lunaire, mais surtout en signe vénusien. Bien évidemment, Balance, n'hésitez pas à aller voir ce signe-là, étant donné que Vénus est la planète de l'amour, donc ça peut être intéressant dans le domaine sentimental. Alors, pour votre guidance sentimentale, comme vous le savez, hein, les balances, pour ceux qui me connaissent, on va faire plusieurs cas de figure. On va commencer par les balances célibataires, complètement célibataires. Ensuite, on fera les célibataires ambigus, donc c'est tous ceux qui sont célibataires, donc pas en couple, pas encore en couple, ceux qui pensent à une personne, qui ont un crush, qui veulent voir revenir un ex, une ex. Après, on fera les balances dans une relation triangulaire ou carré amoureux. Donc que vous soyez la tierce, la principale ou l'officielle, vous allez adapter selon votre situation. Et on terminera par les balances en couple. Pour ceci, donc on va commencer par les dés. On va voir les énergies avec les planètes, avec les signes astrologiques. On va pouvoir voir avec qui vous êtes connecté ou compatible. Et puis on fera aussi les chiffres pour la numérologie. Puis on prendra une carte du tarot des archanges en dominante, ensuite une carte des anges de l'amour. On va voir aussi votre vie sexuelle avec l'oracle d'Eros. Ensuite, on fera un petit tableau de Lenormand avec ces deux-là, donc le Féry Lenormand et les rêves enchantés de Lenormand. Et puis, à la fin de chaque cas de figure, chaque situation, on prendra une carte des réponses angéliques, donc pour répondre à la question que vous allez vous poser dans la tête. Voilà Balance, bah écoutez, je vous remercie d'avance pour votre écoute. Bien sûr, n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous pensez de la guidance. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui le souhaitent et qui ne le sont pas encore. Likez la vidéo également. Et puis, donc, allez en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre situation. Vous pouvez bien sûr en visionner plusieurs selon votre cas. Et ça va vous amener directement à la partie de la vidéo souhaitée. Voilà, donc merci et à tout de suite pour l'interprétation. Merci à vous. Parler balance célibataire, complètement célibataire. J'espère que vous allez bien. C'est parti, on commence avec les dés. Allez, balance. Alors, balance déjà au niveau du signe, j'ai quelques signes avec qui vous pouvez éventuellement connecter. Donc, j'ai le signe du lion, j'ai... non, c'est pas les signes sont là. Alors, j'ai le Verseau, puis j'ai le scorpion, puis j'ai la balance comme vous, et j'ai aussi le signe des poissons. Voilà avec quel signe vous pouvez être compatible pour ces 2 prochains mois, ou avec qui vous allez aussi vous connecter, voilà, c'est le mot que je cherchais. Ensuite, donc ici, au niveau des planètes, j'ai un signe encore, donc j'ai le signe du lion, donc, et le numéro 5. Écoutez, moi, j'ai une forme de sagesse chez vous, les balances célibataires. Je sens, alors, moi, de ce que je peux sentir en plus avec ces 3 énergies-là, c'est que balance célibataire, vous recherchez un lien spirituel. Ça, je pense que c'est très, très, très important pour vous. Il faut que ce soit quelqu'un qui vous est destiné. Il faut que ce soit quelqu'un qui a quelque chose à vous apprendre. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui vous avez un lien d'âme. Ça, c'est très, très, très important pour vous. Voilà, vous avez besoin aussi de vivre une relation qui va vous enrichir, d'accord, qui sera enrichissante pour vous, forte d'enseignement et d'apprentissage, d'accord. Donc on va voir, après on peut aussi avoir une rencontre comme ça, mais sinon je sens que c'est vraiment ce que vous avez besoin. Allez, on continue, on y va avec le tarot, on va voir un petit peu l'énergie dominante. Alors, j'ai la carte qui est sortie et j'ai justement le page de Raphaël, donc c'est le valet de coupe. Donc effectivement, valet de coupe, c'est de la nouveauté, d'accord. Donc coupe sentimentale, donc c'est ça. Effectivement, il peut y avoir une nouvelle personne. Et si c'est le cas, donc ce sera un des 4 signes certainement. Donc j'ai Verseau, Scorpion, Balance ou Poisson, et Valet de coupe, c'est effectivement une nouvelle personne. Après, on va voir s'il y a ce lien-là, mais je pense qu'il y a ce lien. En tout cas, ce sera une personne aussi très enrichissante pour vous et vous pour elle. D'accord? Donc là, voilà. Sinon, on peut avoir aussi... si ce n'est pas au niveau sentimental, on peut avoir aussi un nouvel ami.
D'accord? Sinon, c'est votre énergie balance. Si ce n'est pas une rencontre, vous allez être très gentil, très doux, très sincère. Vous allez avoir cette envie d'amour aussi, ce besoin d'amour. Mais on continue. Non, pas un besoin, l'envie d'aimer. Allez, balance, célibataire. Balance. Alors, regardez, j'ai la carte de la passion. Donc, c'est possible, hein. C'est fort possible, hein, pour certains balances, hein, de vivre une relation très, très, très passionnante, hein. Ça aussi, c'est possible. En tout cas, voilà, il y aura cette envie. Si ça n'arrive pas pour ces 2 prochains mois, on sent cette envie. Parce que là, la carte nous dit « Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie ». Donc, c'est possible, hein, soit qu'il y ait une nouvelle personne avec qui ça va être passionnant, enrichissant, spirituel, destiné. Ou sinon, c'est l'envie que vous avez. D'accord? On va voir maintenant votre vie sexuelle. Balance pour ces 2 prochains mois. Voilà. Alors, j'ai la carte de l'aventure. L'aventure, bon, bah, j'ai des balances, écoutez, qui sont pas mal dans... Ouais, dans les aventures. Peut-être que j'ai certains balances qui ont envie de vivre des aventures, qui ont envie aussi de vivre des choses passionnantes. D'accord? Donc, aventure avec une ou plusieurs personnes, hein. Vraiment, ça dépend. Mais sinon, pour vous vous engager et être en couple, là, il faut vraiment qu'il y ait ce lien d'âme. Sinon, ça va être seulement que des aventures. D'accord? Pour certaines personnes. Ou des flirts, vous voyez? Mais là, pour ces 2 mois, c'est possible qu'il y ait plusieurs aventures aussi. D'accord? Peut-être plusieurs aventures jusqu'au moment où vous trouvez la personne qui vous convient, hein. Ça aussi, c'est possible, balance, hein. En tout cas, vous allez beaucoup plaire aussi, c'est ce qu'on voit. Alors maintenant, on va passer au Le Normand. Allez, c'est parti. C'est parti. Alors, on va prendre votre énergie actuelle, l'énergie en avançant dans le mois de novembre et en décembre. Alors, sur le dos de deck, on a la carte de la lettre. Donc là, la carte de la lettre peut parler de nouvelles, d'accord, d'une nouvelle chose, peut-être de communication, plutôt par écrit. Peut-être qu'on a une nouvelle union. Effectivement, pendant ces 2 mois, on peut avoir une nouvelle personne. Ça, c'est possible. Mais beaucoup d'écrits, sinon pour certains, c'est possible. Hein. Texto, choses comme ça. D'accord? Ça, c'est fort possible. Allez, on pose le 2e jeu et on y va. Voilà. Allez, votre énergie actuelle, balance, bah ouais, c'est une énergie simple, une énergie douce. Vous voyez, le lys, c'est ça, c'est la douceur, la simplicité, l'authenticité, c'est ce qu'on voit. Hein. Bon, avec là, la carte 42, on parle, bon, vous prenez la bonne direction, quoi. Voilà, vous êtes en train de prendre la bonne direction, vous êtes en train aussi de vous stabiliser, parce que là, il y a vraiment un lâcher-prise quoi, hein, dans vos énergies, hein, d'accord? Là, vous avez, effectivement, pour vous engager, il faut que ce soit un lien vraiment spécial, d'accord? Vous avez vos exigences et vous avez bien raison, mais sinon, bah, vous êtes dans un lâcher-prise, quoi. Vous avez envie d'aimer, de vivre des choses passionnantes, vous vous laissez aller, quoi, vous ne prenez pas la tête. Alors, comment vous évoluez dans le mois de novembre? Waouh, magnifique. La carte numéro 16, c'est l'étoile. Donc, on a une forme de chance. On peut avoir une belle chance là. On va voir c'est quoi. Ah, on a l'encre. Bon, il y a une chance d'engagement. D'accord? Il y a une chance d'ancrage. Et l'étoile, encore une fois, là, il y a la possibilité de rencontrer quelqu'un qui vous est destiné. Ça, c'est possible aussi avec les étoiles là. Mais ce sera engageant, ce sera ancré. Il y aura peut-être beaucoup de textes, beaucoup de communication par texto, comme ça. Alors, et au mois de décembre, nous avons le bouquet. Le bouquet, c'est une forme de gratification, d'appréciation. On apprécie ce qu'on a, on est très heureux par rapport à ce qu'on a. Et là, on a la communication, hein, vous voyez, de la communication, de la communication. Donc, effectivement, hein, s'il y a rencontre, c'est possible que la relation, grâce à la communication, et en l'occurrence, ça peut être aussi verbal comme aussi des textos ou les deux, va s'ancrer, s'ancrer, s'ancrer pour après, hein,
partir sur de l'engagement. Et ça va être très important chez vous, hein, cette notion de communication. Ça, on le voit. Hein. Donc, c'est top. Hein. C'est top, top, top. Hein. Là, j'ai le puits qui me dit que ça va être très profond. Alors là, vous allez vivre des choses avec quelqu'un, ça sera vraiment en profondeur, hein, d'accord? Mais pour certains, peut-être qu'effectivement, vous allez passer des flirts, des aventures, des choses comme ça avant de trouver la perle rare. D'accord? C'est possible aussi. Voilà, balance célibataire. Maintenant, je vais vous laisser poser votre question et puis je vais vous répondre avec l'oracle. Allez, la réponse des balances célibataires. Bon, on en a pas mal. Eh bien, écoutez, on va les prendre. Alors, première carte, on a un oui. Deuxième, on a demandé l'aide des autres. Troisième, on a il y a quelque chose de mieux. Et là, on a résolution pacifique. Donc oui, hein, moi, c'est possible. Hein, là, je pense vraiment que c'est possible que vous ayez plusieurs opportunités avant de trouver vraiment la personne qui vous convient. D'accord, ça c'est possible. Alors ça peut être aussi des aventures, des flirts, mais juste par la communication, hein, vous voyez, surtout si c'est des rencontres via Internet, des choses comme ça. D'accord, mais voilà, il y a quelque chose de mieux, c'est comme si vous allez vous dire ça, ok, telle personne, ok, ça ne me convient pas, il y a mieux, il y a mieux, il y a mieux, jusqu'à tomber sur cette belle personne que vous recherchez, avec qui vous allez pouvoir vivre des choses passionnantes, en profondeur, enrichissantes, spirituelles, voilà, il y aura vraiment un vrai lien entre vous et cette personne. Voilà, balance, bah écoutez, j'espère que ça vous a parlé, merci pour votre écoute, et puis je vous souhaite en tout cas hein, que ça arrive à beaucoup de balance tout ça, parce que c'est vraiment magnifique, et puis passez de très bons mois dans le domaine sentimental. Bye bye. Coucou les balances célibataires ambigus, j'espère que vous allez bien. Donc célibataire ambigu, donc toutes les personnes qui sont seules et qui, pourquoi pas, communiquent avec une personne, ont un crush, espèrent voir revenir à un ex, une ex. Allez, c'est parti, on commence avec les dés. Alors, on va voir un petit peu les énergies sentimentales de ces 2 prochains mois. Alors, donc... Balance, ce que j'ai déjà au niveau des signes, peut-être que vous êtes connecté avec une personne du signe de la Vierge, Scorpion, Lion ou Sagittaire. Voilà ce que j'ai à ce niveau-là. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Bon, j'ai quand même des énergies difficiles, je ne vais pas vous le cacher, parce que là, j'ai Saturne. Et Saturne, là, on va parler de restrictions, de fin. Pas forcément une fin brutale, hein, c'est pas Mars, hein, c'est quand même Saturne, c'est la fin de quelque chose pour un nouveau départ. Bon, et là, bon, avec l'énergie du 9 qui vient de sortir, je pense, hein, Balance, que c'est possible que soit vous preniez des distances hein, pour ces 2 prochains mois avec cette personne, ou l'autre aussi, hein, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Bon, en plus, j'ai la Vierge et l'ermite, et là, j'ai 9, c'est aussi l'ermite, mais je pense que c'est soit une forme d'attente ou une forme de distance. Ok, allez les amis, on va voir, on va continuer avec le tarot. Balance célibataire ambigu. Les énergies sentimentales, honnêtement, elles sont compliquées un petit peu pour tous les signes là, hein, pour ces 2 prochains mois. Je pense que c'est comme ça. Il faut voir après ce qui se passe dans le ciel. Bon, vous voyez, là, on a la carte 13. Hein. On a la paix, mais c'est la mort. C'est la carte de la mort. Donc, effectivement, la carte vous dit, laissez le passé derrière vous. Le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous à Dieu. Donc, vous voyez, j'ai l'impression, c'est ce que je vous ai dit, hein, distance, éloignement, fin, achèvement, fin pour un renouveau, pour un nouveau départ, mais peut-être aussi pour avoir la paix. D'accord? Là, on vient encore nous confirmer, hein, Balance. Allez, on continue avec les anges de l'amour. Alors, qu'est-ce que j'ai pour vous ici? Et voilà, bon ben, clairement, là, il n'y a pas plus clair là. Mais regardez ce que j'ai en dos de deck, nouvel amour. Donc, pour certains, c'est possible que vous allez décider que finalement, ben, on arrête avec cette personne, quoi. Hein, parce qu'on attend, parce qu'il n'y a rien à concrétiser, parce que soit on attend l'ex pour rien, ou soit si on communique avec quelqu'un, ben, finalement, c'est pas ça, vous voyez, ou soit il n'y a rien qui se passe, donc on a une forme de séparation, on prend nos distances, éloignement, et puis voilà, on s'ouvre à quelqu'un d'autre, d'accord, au niveau sentimental, c'est ça. Allez, on va voir avec l'oracle d'Eros, quelle est votre vie sexuelle. Balance. Balance.
Alors, bon, bah, je vais avoir deux cartes. Bah oui, regardez, on a la carte le chercheur et on a la carte le perfectionniste. Donc clairement, hein, balance. Hein. Au niveau sexuel, de toute manière, pour votre vie sexuelle, il y a, vous allez être, comme la carte le dit, hein, perfectionniste. Et je pense que vous allez tout simplement pas chercher, mais en tout cas attendre ou même chercher hein, la personne qui vous convient vraiment. Mais dans tous les domaines, pas que sexuel. Hein, parce que là, vous n'avez plus envie de perdre votre temps. Hein, les balances. Donc voilà, il y a une forme voilà, on est très perfectionniste, on est très sélectif, on cherche la personne qui nous convient ou sinon il n'y a rien qui se passe. Hein. Si c'est pas la bonne, il n'y a rien qui se passera dans la matière. Voilà. Sinon, il y a aussi, ouais, vous allez être très dans la réflexion, dans la précision aussi, hein, très exigeant. C'est vraiment ce que je vois. Bon, allez, on continue les amis avec les Lenormand, pardon. Je réfléchissais encore à ces cartes. Vous allez peut-être aussi avoir envie, ou si on parle de cette personne, la personne à laquelle vous pensez, pour ceux qui communiquent ensemble, peut-être que là, ces 2 prochains mois, bah, faudra un peu, bon, je ne sais pas si ça se fera, mais il faudra un petit peu vous courir après, hein, d'accord? On le voit, hein, on le sent que vous allez vous retirer, prendre des distances, vous respecter, et puis bon, c'est vrai que, voilà, pour avoir vos faveurs, vous allez être très, très, très exigeant, il faudra vous chercher, vous prouver, mais bon, là, comme on a quand même 2 cartes de séparation, plus là, 3, et plus 2 cartes de distance, d'éloignement, 2 énergies, pardon, je ne pense pas que ça sera avec cette personne. Hein. Allez, votre énergie actuelle, les balances... l'autre actuellement, comment vous avancez dans le mois de novembre, l'autre, et au mois de décembre, et l'autre. Allez, c'est parti, on va regarder le dos de deck et on a le serpent. Bon, voilà, un serpent, il y a une forme de manipulation, il y a une forme de fausseté, il y a peut-être une forme de piège, il y a peut-être des mensonges, des trahisons, des choses comme ça. Hein. Bon, je vais poser le deuxième Lenormand et on passe à l'interprétation. Alors, je vais juste baisser un peu ça parce que pour le coup, voilà, on ne va pas voir grand-chose. Allez, c'est parti. Allez, balance. Alors, qu'est-ce que j'ai derrière? Ouais, j'ai le choix. Bon, voilà, le choix de la fin. Bon, bah, c'est ça, hein. Regardez. Peut-être il y a une autre opportunité aussi pour certains balances. Hein. Peut-être qu'il y a une autre personne. Hein. Peut-être que le choix entre 2 personnes, et vous allez vous dire, ok, cette personne, elle m'a déjà déçu, ou manipulé, ou trahi, ou, etc. Bon, allez hop, je mets fin et je choisis le nouvel amour. Ça aussi, c'est possible. Parce que là, c'est quelqu'un qui peut m'offrir ce que j'attends, donc engagement, sécurité, etc. Allez, on y va. Votre énergie actuelle, balance. Ben voilà, on a la carte des conflits. Hein. Eh oui, vous êtes en conflit, peut-être intérieur, peut-être avec l'autre, vous voyez? Ouais, voilà, bon, ben on a la faux. Bon, ben c'est clair et net. Hein. En fait, peut-être que vous en avez marre hein, actuellement de ces conflits intérieurs ou avec l'autre, vous êtes en train de couper, vous êtes déjà en train de prendre des distances avec cette personne, on le voit. Hein. Bon, ensuite, peut-être aussi pour certains, vous vous battez un petit peu pour couper le lien, parce que c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne vous lâche pas, ça c'est possible. L'autre, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'ours, oui, c'est quelqu'un d'assez fort, d'assez solide, hein. C'est pas quelqu'un qui lâche prise comme ça pour certains. Hein. Ou sinon, pour ceux qui n'ont pas contact, c'est quelqu'un qui est en train de se renforcer dans sa vie, c'est un peu ça. Hein. Ouais, on a la carte des poissons, alors est-ce que c'est quelqu'un qui... Alors, soit c'est quelqu'un, pour ceux qui n'ont pas contact pardon, c'est quelqu'un qui, ici, est en train de renforcer surtout sa vie financière. Donc, certainement, oui, il ou elle ne revient pas actuellement parce que, voilà, cette personne est occupée. Ou bien, pour ceux qui ont contact, peut-être que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans les finances, le travail. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il y a une forme de distance ou qu'il y a des choses qui vous dérangent. Ou pour d'autres, ici, c'est peut-être quelqu'un aussi qui essaye de renforcer les liens avec vous par l'argent, d'accord, par le matériel ou par le financier. Parce que vous, là, aujourd'hui, hein, il y a une forme de conflit intérieur pour couper les liens. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous dites, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que là, on avait quand même le choix. Qu'est-ce que je fais? Je coupe pas? Est-ce que je vais le regretter? Pas le regretter? J'arrête? Je passe à autre chose? Vous voyez, vous posez beaucoup de questions. Comment vous évoluez dans le mois de novembre? Bon, vous allez vous ancrer. Là, vous allez arrêter d'hésiter. Vous allez vous ancrer. Donc, je pense qu'effectivement, il y a déjà de la sagesse qui va revenir un petit peu dans vos émotions. Mais vous allez aussi, je pense, vous ancrer, prendre une décision.
Ouais, donc ouais, vous allez vous engager avec vous-même. Voilà ce que je vois. Vous allez vous engager avec vous-même, mais pour moi, clairement, c'est de faire le choix de cette fin, hein, d'accord? Même si là, aujourd'hui, vous êtes un peu en conflit intérieur, vous ne savez pas trop quoi faire, là, vous allez vous engager à vous-même, avec vous-même, à arrêter, quoi, tout simplement. On a beaucoup de fins, là, dans ce tirage, hein. L'autre, comment il évolue? Ben voilà, la croix. De toute manière, vous voyez, là, même si vous êtes un peu en conflit comme ça, et que l'autre est occupé ou essaye de vous rattraper, bon, bah là, il y a une forme de lâcher prise, mais lâcher prise difficile aussi. On a quand même la souffrance avec la croix, hein. Ouais, voilà. Ouais, bon, après, c'est peut-être quelqu'un aussi, hein, qui est en couple, hein. Ça aussi, c'est possible, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà en couple. Et voilà, hein, finalement, qui va mettre fin et qui va décider de choisir sa relation, hein. Ou sinon, pour d'autres, surtout pour ceux qui ne sont pas en contact, si cette personne est en couple, peut-être qu'elle va mettre fin à sa propre relation, vous voyez. Et vous allez vous engager avec vous-même à rester sur cette fin, malgré les conflits intérieurs, là, à lâcher prise, hein. Bon, au mois de décembre, pour vous, on a la femme, ok. Bon, bah c'est bien parce que la femme, vous voyez, vous retrouvez un petit peu des énergies douces, on va dire ça comme ça. Ça va un peu mieux, vous retrouvez des énergies douces. Et on a l'homme, d'accord. Donc là, on peut avoir un couple, hein. Ça peut être aussi femme-femme, homme-homme, hein. Là, on a quand même un couple, hein. Peut-être qu'ici aussi, hein, fin novembre, dans les alentours, il y a peut-être aussi une rencontre avec engagement, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. Ça, c'est possible, hein. Oui, ça c'est fort possible aussi. Et ici, j'ai quelqu'un peut-être qui va souffrir de votre union, de votre engagement avec quelqu'un d'autre. Ça c'est possible. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui a pris trop de temps, soit pour revenir, soit pour concrétiser. Alors, cette personne, au mois de décembre, eh ben, on a le vaisseau. Donc, c'est quelqu'un qui part, hein, qui s'éloigne. Hein, ça, on le voit. Hein, voilà. Qui part, qui s'éloigne. Ça, c'est la carte aussi de la séparation, la tour. D'accord? Donc moi, je pense vraiment, hein, Balance, qu'à un moment donné, il y aura une autre personne qui va arriver dans votre vie et ça va vous permettre vraiment de lâcher prise, hein. D'accord? Donc oui. Donc là, clairement, regardez, j'ai le bateau qui revient, qui est là. Donc attention, le fait de s'éloigner de vous, cette personne peut... ça peut être aussi une forme de manipulation ou une forme de ruse. D'accord? Donc après, faites vraiment les bons choix. Mais Balance, honnêtement, je pense vraiment que la nouvelle personne, pour ceux qui vont rencontrer une autre personne, je pense qu'elle est... elle est quand même plus bénéfique pour vous que cette personne, qui visiblement a un côté assez rusé, assez malin. Donc voilà, faites attention parce que là, hein, cette personne peut partir, accepter la séparation, mais vous regarde de loin comme ça, on regarde un peu ce que vous faites, mais il y a quelque chose de la manipulation dans ça. Donc voilà. Profitez de ce que vous avez à vivre, hein, vraiment, Balance, hein. Parce que là, on a quand même la carte de l'amour. Vous voyez, l'amour et l'engagement qui revient, hein. Vous voyez? Donc, faites attention à vos choix. Bon, pour ces 2 mois, je pense que de toute manière, avec cette personne, c'est clairement terminé, hein. Sauf que c'est quelqu'un qui va peut-être mal le prendre, hein. Votre nouvelle relation, pour ceux qui vont faire une rencontre, va faire mine de partir, de s'éloigner. Mais attention à la manipulation. Voilà, Balance, donc ce que j'ai pour vous. Donc, je vais vous laisser poser une question et je vais vous répondre avec les réponses angéliques. Allez, Balance, célibataire en milieu. Et la réponse des Balances, célibataire en milieu. Oups. Alors, nul besoin de s'inquiéter, Balance. Et ici, on parle d'amour romantique. Et là, on vous demande d'avoir confiance et foi. Voilà, Balance. Donc, j'espère en tout cas que cette petite guidance vous a parlé. Bon, je suis désolée, hein, c'est un petit peu compliqué là au niveau sentimental pour tous les signes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, si les messages ne vous parlent pas, n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire, non, le vénusien, pardon. Et si ça peut vous parler, soyez tout simplement objectif et réaliste, hein. Voilà. Merci pour votre écoute, Balance. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse. Bye bye. Coucou Balance, dans une relation triangulaire ou carré amoureux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on commence donc votre guidance. Alors les balances, comme je l'ai dit au début de la vidéo, hein, cette vidéo vous concerne. Même si vous êtes la tierce énergie, l'énergie principale, l'officielle, vous adaptez un petit peu selon votre situation. Surtout si vous êtes en carré amoureux, voilà, essayez d'adapter. Quand je dis vous, votre autre, vous choisissez qui est votre autre. Allez, on y va, Balance.
On commence avec les dés pour voir les énergies. Alors, donc les balances. Déjà au niveau des signes, vous êtes peut-être connecté avec une personne donc du signe du Verseau. Là, j'ai les poissons, le Gémeaux ou le Cancer. Ensuite, qu'est-ce que je peux avoir? Qu'est-ce que je peux avoir? Bon, là, j'ai quand même le numéro 12 qui va soit me parler du mois de décembre en particulier, ou sinon on peut me parler d'une forme d'attente, d'une forme de blocage aussi dans cette relation. Mais là, avec Pluton, Pluton c'est la transformation. C'est aussi... cette planète est aussi connectée à la carte du jugement, le choix final, la décision finale. Le jugement, c'est aussi un renouveau, un renouvellement. D'accord? Donc, peu importe ce qui est bloqué en fait dans cette relation, j'ai l'impression qu'il y a quand même espoir d'un choix final, hein, d'une décision finale, peut-être aux alentours du mois de décembre. Et puis, voilà, voilà, mort. C'est comme si c'est mort et renaissance, un renouveau, de la nouveauté. Allez, on y va, on continue avec le tarot Balance. Oups. Bon, ben on va garder ça. Alors, donc le 2 d'Ariel, c'est l'équivalent du 2 de denier. Donc là, on va nous parler d'équilibre. Donc oui, effectivement, peut-être que vous jonglez avec 2, puisque vous êtes dans une triangulaire, ou en face de vous, voilà, c'est un peu ça, on jongle comme ça. Mais dans tous les cas, il y a un équilibre qui va être trouvé durant ces 2 prochains mois. D'accord, il y a peut-être un choix. Vous voyez, on a le numéro 2. Peut-être encore, on parle de choix. Allez, on continue. Balance triangulaire. Balance triangulaire. Alors, qu'est-ce que j'ai ici pour vous? Alors, j'ai la carte lune de miel. Alors, pour certains, peut-être que vous allez... ici, on vous dit, vous voyez, cela valait la peine d'attendre. Donc, pour certains, moi, lune de miel, comme c'est quand même un... Bon, c'est une gondole, mais on va dire que c'est voilà, ça avance, c'est sur l'eau. Je pense qu'il y a un changement. Alors, pour certains, effectivement, peut-être que vous allez passer un week-end, des vacances ensemble, ça c'est possible. Mais sinon, ça avance, vous voyez, ça avance lentement, mais sûrement. Il y a un équilibre qui arrive hein, dans votre relation, peut-être un choix, là on avance vers ce choix aussi. Hein. Alors on va voir votre vie sexuelle, Balance, pour ces 2 prochains mois, vie sexuelle des Balances. Comment vous allez être au niveau, on en a un petit peu trop, à ce niveau-là, quelle énergie vous allez avoir plutôt. Allez, Balance. Voilà, on en a une. Et waouh, la dominatrice. Bon, bah écoutez, hein, Balance. Là, il est question de dominer un petit peu, de prendre un petit peu le pouvoir hein, dans cette relation, ou en tout cas dans votre vie sexuelle. C'est ce qu'on voit, hein, c'est l'énergie que vous allez avoir, hein, les balances, tout simplement. Donc, ouais, vous allez être très ferme, vous allez être autoritaire, vous allez peut-être essayer de contrôler, maîtriser, hein, vous allez commander. Bon, voilà, on a ce truc où peut-être pour certains, vous aimez ça, pour d'autres, vous allez apporter un petit peu de piment comme ça à votre relation. C'est top, c'est super positif. Allez, on continue avec les Lenormand. Et là, on va rentrer plus dans le détail des énergies de votre autre et vous. Allez, Balance. Waouh, j'ai la chance là qui s'est retournée. Hein. Donc, il va y avoir un coup de chance, il va y avoir quelque chose de positif pour vous. Bon, ok, là, j'ai la carte de la maison. Alors, pour certains, peut-être que ça concerne un domicile. Sinon, c'est simplement une forme de sécurité. D'accord? Vous allez être en sécurité dans cette relation. J'ai vraiment cette impression. Allez, novembre. Enfin non, là, votre énergie actuelle pour vous. Votre autre. Comment vous avancez dans le mois de novembre? Votre autre. En décembre pour vous. Et votre autre en décembre. Alors, en 2 de deck, on a les poissons. Et les poissons, c'est bien parce que ça nous parle d'abondance. Ça nous parle d'abondance pour vous. Balance. Donc, c'est super. Alors, voilà, là c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Et on a l'encre. Hein. Bon, pour moi, ça avance. Hein. Pour moi, il y a vraiment... c'est super positif. Bon, alors pour certains, peut-être aussi, surtout si vous êtes en carré amoureux, il y a peut-être une notion aussi de finance, de matériel hein, dans votre relation officielle. D'accord? Qui est en jeu, là. On le voit. Hein. Ouais, peut-être que pour certains, voilà, c'est un peu compliqué pour vous ou votre autre, hein, cette séparation. Parce qu'il y a, voilà, il y a le matériel, il y a les finances, il y a tout ça.
Allez, on y va. Quelle est votre énergie actuelle, Balance? Ok, on a le mont. Donc là, le mont, c'est une forme de blocage, hein. On ne peut pas avancer, on est bloqué, peut-être justement à cause de ça, hein, à cause du finance matérielle. Après, vous pouvez interchanger. On a une forme d'obstacle. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça, Balance? Ok, bon, ok. Vous êtes quand même dans le lâcher-prise. Ça, c'est bien. Malgré les obstacles, d'accord? Malgré les obstacles, les blocages, vous adaptez quels sont obstacles, blocages. Ça peut être une attente, comme ça peut être un blocage par rapport au financier, au matériel, voilà. Il y a une forme quand même de simplicité. On est dans le lâcher-prise, on ne se prend pas trop la tête par rapport à ça. Donc ça, c'est top. Ensuite, votre autre, actuellement. Ah, on a la carte de la chance qui revient. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a? Ah, la chance. Et, ok. C'est, je pense, quelqu'un qui communique beaucoup avec vous par écrit. D'accord? Et je pense que c'est quelqu'un qui peut-être fait tout pour avoir sa chance avec vous. D'accord? La chance d'un engagement. Ou c'est quelqu'un qui vous rassure à ce sujet, Balance, hein. Comment vous évoluez dans le mois de novembre? Oh, on a le serpent. On a le serpent. Ah, on a une forme de... bon, ça, c'est pas positif. On va voir ce qui sort avec, mais on a peut-être des mensonges, on a peut-être un manque de confiance, on a quelque chose comme ça, hein. Alors, serpent, ah, il peut y avoir des conflits. Il peut y avoir des conflits ici, soit des conflits intérieurs, soit des conflits avec l'autre, parce que peut-être qu'il y a une forme de mensonge, voilà, peut-être que des choses vont être découvertes, ou où on manque de confiance, hein. C'est un petit peu ça qu'on voit. Alors, l'autre... Comment il ou elle avance? Bon, ben on a quand même les cœurs, hein. Là, on a l'amour, hein, écoutez. On a l'amour, ok, et on a la séparation, ok. Bon, là, moi, j'ai quelqu'un, peut-être fin novembre, voire décembre, c'est peut-être quelqu'un ici, hein, qui se sépare par amour, d'accord? Donc, à vous de voir comment vous pouvez adapter ça, mais se sépare par amour, peut-être justement après des conflits, parce que voilà, vous allez vous sentir un peu trahi, voilà, vous allez peut-être accuser l'autre de vous trahir, de mentir, etc. Donc on a quelqu'un, voilà, qui, là la tour c'est ça, hein, c'est la séparation de toute manière, hein. Ça peut même être un divorce, mais voilà, le divorce, ça peut être une demande de divorce par exemple, vous voyez. En décembre pour vous, Balance, et on a le renard. Alors, c'est un peu compliqué, parce que là, le renard, ouais, on peut parler de manipulation, d'astuce, d'habilité. Alors, pourquoi vous allez être comme ça? Communication, d'accord, ok. Bon, je pense que vous allez tester l'autre, communiquer avec l'autre, mais être malin, être rusé, être habile, c'est un peu ça qu'on voit. Alors, pourquoi? Et l'autre, on a la carte de l'homme, d'accord, l'autre qui va passer à l'action, d'accord. Donc c'est possible que là, ici, actuellement, on vous promet une séparation, on vous promet, pardon, une séparation, l'autre s'engage à se séparer, c'est un peu ça qu'on voit, et vous le dit, le communique, donc vous, même s'il y a un blocage, allez, on lâche prise. Là, en avançant dans le mois de novembre, hop, des conflits qui reviennent, mais je suis sûre que tu me mens, etc. C'est un peu ça qu'on voit. Et l'autre, finalement, vous dit, non, 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 je vais me séparer parce que je t'aime, d'accord? J'ai déjà acté la séparation, j'ai déjà prononcé la séparation, maintenant il manque l'acte. Et vous, au mois de décembre, vous allez être malin, vous allez essayer, voilà, voilà, par la parole, par la communication, vous allez peut-être essayer de prêcher le faux pour savoir le vrai. Et là, au mois de décembre, on a l'autre, voilà, qui passe à l'acte. D'accord? Donc là, vous allez être malin, hein. Balance, c'est comme si, bon, maintenant, ok, tu m'as dit que tu t'étais séparé. Bon, il faut passer à l'acte, quoi. Oui, il faut faire vraiment ce choix, le choix de partir. C'est un peu ça qu'on voit. Vous voyez? Ou sinon, voilà, moi, je m'en vais, moi, c'est terminé, etc. Et là, on a l'autre qui passe à l'acte au mois de décembre. Donc, c'est super positif, on a la carte du choix. Donc, effectivement, hein, moi, j'ai quand même beaucoup d'espoir dans cette relation. Décembre va être très crucial. Balance, c'est ce qu'on voit. Maintenant, il y a peut-être, hein, une notion de matériel, de financier qui retient l'autre, l'un ou l'autre, hein, dans sa relation. Mais là, vous voyez, avec Pluton, on a une transformation, on a un renouveau. Donc, on achève quelque chose pour aller vers un renouveau. Et puis, il y a aussi une décision finale. Ok, ouais, bon, il va peut-être avoir un peu de problème de communication, d'accord, mais c'est pas grave, hein. Ça va permettre après de renforcer vos liens et surtout de prendre enfin cette direction et même de poser l'acte. Donc voilà les amis, ce que je vois pour vous. Maintenant, je vais vous laisser poser votre question
Et puis, je vais vous répondre avec l'oracle, la réponse angélique. C'est parti. La réponse pour les balances. Oh, alors, ici, communiquez clairement, balance, on vous dit, d'accord? Peu importe, hein, regardez, on a de grands changements positifs, mais communiquez clairement. Voilà ce qu'on vous dit. Merci pour votre écoute, les balances. J'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous souhaite en tout cas de passer de très bons mois. Et puis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye. Coucou les balances en couple et bienvenue à vous pour votre guidance sentimentale. Allez, c'est parti. On commence. En tout cas, j'espère que vous vous portez bien. Allez, on commence avec les dés. Balance en couple. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les balances? C'est très beau, on a le soleil, ça c'est magnifique. Bon, déjà, balance, vous pouvez être en couple avec donc 4 signes que j'ai là. Bon, après, c'est facultatif, mais on a la Vierge, le Lion, le Sagittaire et le Scorpion. Alors, l'énergie du 10, là, parle de changement. Donc, pour les couples pour qui ça ne va pas forcément très bien actuellement, le changement sera positif. Dans tous les cas, on a un changement positif parce qu'on a le soleil qui est sorti. Donc, c'est magnifique. Et peut-être après une période de distance, d'éloignement, c'est un peu ça que je sens, ça va aller beaucoup mieux dans votre couple. Donc à voir, hein. Pour certains, ça peut être aussi une libération qui vous permette d'aller mieux ou bien une réconciliation, ça dépend. Mais on continue avec le tarot. Dans tous les cas, ce changement va vous apporter vraiment bonheur, joie de vivre. C'est une forme d'accomplissement aussi, hein, c'est ce qu'on voit. Allez, balance en couple. Oui, le soleil, c'est aussi la libération. Hein. Et on a la carte 0. C'est ça, c'est magnifique. La confiance en soi. Et le 0, c'est le fou. Et je vais vous parler de libération. Le fou, c'est ça, c'est on se libère. Alors, soit on se libère de tout ce qui est compliqué dans le couple, ou soit on se sépare. Et finalement, c'est pas parce que c'est une séparation que c'est difficile, c'est parfois une séparation, ça libère, quoi, finalement, ça libère tout le monde. Mais vous voyez, il y a un nouveau départ avec la carte 0, hein. D'accord? Donc, balance, croyez en vous, écoutez votre cœur et vraiment faites ce qui vous procure de la joie. Hein. Allez, on continue. Balance en couple. On a la carte de la chimie. Alors pour certains, vous allez ressentir une forte attraction magnétique, d'accord, dans votre relation. Et c'est possible que vous allez laisser une chance à votre relation et travailler sur votre couple. Vous voyez? Et là, on a la chimie qui revient, on a l'alchimie, même le magnétisme, l'attraction, etc. Alors, on va voir votre vie sexuelle pour ces 2 prochains mois. Balance. Donc moi, je vois plus une libération de certaines choses et une réconciliation. Balance en couple. Un changement positif. Après, peut-être une période compliquée ou une période de distance, d'éloignement, de doute, d'hésitation, c'est un peu ça. Alors, au niveau de l'énergie sexuelle, on a l'insatisfaite. J'ai en fait là, la carte de l'insatisfaite, c'est pas que vous allez être insatisfait. C'est pas ça, balance. C'est que en fait, comme là, le couple repart, il y a de l'alchimie, il y a du magnétisme, il y a de l'attraction. Voilà, ça repart, on laisse une chance. Donc forcément, ça repart aussi au niveau sexuel. Donc l'insatisfaite, c'est tout simplement, peut-être balance, vous allez avoir tout le temps envie. Vous voyez, vous n'allez être jamais vraiment satisfait. Vous allez tout le temps chercher votre autre va vous chercher, vous voyez. Et ça, c'est bien. C'est bien, c'est que vraiment, là, le désir, ça y est, ça repart. En plus, vous avez confiance en vous, tout va bien, on a le soleil. Donc voilà, on a envie. Ça, c'est super. Allez, on y va, les amis. Et oui, parce que peut-être aussi, vous avez beaucoup manqué aussi, vu qu'il y avait une distance, un éloignement ou quelque chose comme ça. Ça fait peut-être du bien hein, de repartir aussi dans ce domaine, quoi. Allez, votre énergie actuellement, balance, votre autre actuellement. Comment on avance dans le mois de novembre? Votre autre pour novembre, vous pour décembre et votre autre pour décembre. Allez, en dos de deck, on a l'enfant. C'est bien, on prend un nouveau départ, encore une fois. Hein. Ça, c'est top, ça. Nouveau départ. Nouveau départ, une forme de lâcher prise, une forme d'insouciance aussi. Hein. Voilà ce qu'on voit. Allez.
Voilà, balance. Alors, derrière l'enfant, on a le chien. Ah, ça c'est bien. Il y a vraiment de la sincérité, il y a de l'honnêteté. Hein. Vous êtes authentique aussi, hein, balance, envers vous-même, envers l'autre. Avec le numéro 13, il y a une belle transformation hein, dans cette relation. Moi, je vois vraiment une réconciliation pour certains. Hein. Allez, on y va avec votre énergie à vous, actuellement balance. Donc, on a la lettre. Donc, la lettre, hein, c'est de l'écrit, peut-être beaucoup d'écrit avec votre autre, peut-être beaucoup de communication aussi, c'est pas forcément de l'écrit, c'est une forme de communication, on va voir ce qui sort avec. Et oui, et là, on a des nouvelles. Bon, bah écoutez, c'est à peu près la même carte. C'est à peu près la même carte, de la nouveauté. Voilà, de la nouveauté peut-être dans votre couple. On communique déjà, on se donne des nouvelles, hein, si on a été en break, en séparation, voilà. On écrit, voilà, c'est un peu ça. Hein. Alors, votre autre, son énergie. Et on a le nuage. Et là, le nuage, bon, on a quelqu'un qui est un petit peu dans la confusion, on va dire ça comme ça. Qui est un petit peu confus. Ah, parce qu'il y a du stress, d'accord. Qui est un petit peu confus parce qu'effectivement, il y a eu distance, éloignement, break ou séparation. D'accord. Donc là, vous vous donnez des nouvelles ou bien vous écrivez, etc. Et là, on a quelqu'un qui est un peu confus, qui se dit, mais qu'est-ce qui se passe Voilà, ça c'est actuellement. Comment vous évoluez dans le mois de novembre, balance de votre côté? D'accord. Avec la tour, pour moi, écoutez, on renforce les liens. Alors, on va voir ce qui sort avec, parce que cette carte, c'est vrai qu'elle peut être aussi, elle peut être double. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui sort avec? Et on a la femme. Ah, ok, d'accord. Là, vous attendez quelque chose, balance. Là, cette femme, que vous soyez un homme ou une femme, hein, regarde par la fenêtre et attend quelque chose. Attend que, ben, dans le mois de novembre, hein, vous attendez, c'est-à-dire que là, vous avez écrit, vous êtes exprimé, vous avez communiqué, c'est un petit peu ça qu'on voit. Et là, maintenant, vous attendez quelque chose. Vous attendez peut-être que cette personne sorte de cette confusion ou de ce stress ou d'une forme de doute ou d'hésitation. Alors, et votre autre, on a la carte du cercueil. Donc, la carte du cercueil, dans tous les cas, il y a quelque chose qui se termine. Et on a, d'accord, c'est quelqu'un qui arrête, peut-être que c'est quelqu'un qui est parti du domicile aussi, vous voyez, ça c'est possible. En tout cas, la carte du cercueil, cette personne arrête d'hésiter, de douter et s'ouvre maintenant, d'accord, s'ouvre maintenant. Ou arrête justement d'être trop tourné vers l'extérieur et vient vers vous, vous voyez, parce que vous attendez cette personne. Cette personne est plus à l'extérieur et plus peut-être en train de se vider la tête, bon voilà. C'est peut-être depuis aussi octobre hein, que c'est un petit peu compliqué entre vous. Mais on sent qu'il y a, voilà, il y a quelque chose en lien avec l'extérieur qui s'arrête. Alors, s'il y a une triangulaire, c'est peut-être la triangulaire qui s'arrête aussi. Vous voyez? Alors, au mois de décembre, pour vous, balance, on a le serpent. On a le serpent, on a une forme de trahison, de fausseté. Qu'est-ce qu'on a à ça? Et on a l'amour. Bon. Ok, moi je pense, étant donné qu'on a quand même l'amour sur le serpent, je pense qu'effectivement c'est comme une forme de pardon, de réconciliation par rapport à tout ce qui a été trahison, mensonge, infidélité, etc. Si c'est le cas, ça peut même être juste des problèmes de communication. D'accord? On a une forme de pardon avec l'amour parce que voilà, il y a de l'amour finalement. Donc pour cette fois-ci, on va essayer de se réconcilier. Ensuite, votre autre au mois de décembre, voilà, là on a de la communication. Voilà, grâce à votre pardon, on a beaucoup de communication, beaucoup de dialogue, voilà, et on a l'homme, ok. Quelqu'un voilà, qui va se confier, quelqu'un qui va être authentique, sincère, qui va être doux, qui va être attentionné, voilà ce qu'on voit. On voit qu'il y a quand même une forme de distance, d'éloignement, peut-être même une forme de triangulaire, des choses comme ça dépend, c'est pas pour tout le monde la triangulaire, mais voilà, le choix pour moi, c'est là vous voyez, ce que vous attendez, vous, balance, je pense que c'est de renforcer les liens ou de vivre ensemble ou de revivre ensemble. Et je pense que ça va le faire. D'accord? Donc, c'est un peu difficile parce qu'il y a quand même des doutes, des hésitations. On sent qu'il y a des choses qui se sont passées d'un peu compliquées. Peut-être un break, une distance, un éloignement. Mais il y a quand même réconciliation parce que dans le fond, il y a de l'amour. Ok? Voilà, balance, ce que je vois pour vous. Maintenant, écoutez, je vais vous laisser poser une question. Et puis, je vais répondre avec les réponses angéliques. Pour les balances. Alors j'ai deux cartes et on a dans les prochaines semaines et on a un oui avec un point d'exclamation.
Donc c'est un grand oui et on vous dit dans les prochaines semaines. Voilà Balance, j'espère que cette petite guidance vous a parlé. Je vous remercie pour votre écoute et puis je vous souhaite en tout cas que ça se passe bien pour vous au niveau sentimental. À très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et bye bye.